Je m'appelle Pascal Horry, je suis historien, précisément professeur à Sorbonne. J'ai accepté de rejoindre le comité des experts de la Fondation Nestlé, d'abord parce que j'en connais plusieurs des membres, à commencer par son président, Jean-Pierre Poulain, un sociologue avec lequel, d'une certaine façon, je travaille en permanence, puisque je considère que l'histoire, c'est une science sociale. Mais je connaissais aussi les travaux, qui sont souvent des travaux, non pas de sciences sociales, mais de sciences dites dures, de nutrition en particulier, qu'encourage la Fondation, et je pense que ces travaux vont dans la bonne direction. Je suis au sein de ce comité le vilain petit canard, puisque au sein des sciences sociales, je suis dans la science qui est théoriquement la plus molle, l'histoire, mais en même temps, c'est une manière de rappeler en permanence aux collègues et aux chercheurs que nous encourageons que tout est dans le temps, et qu'il s'agisse d'alimentation, de nutrition, de n'importe quel autre sujet, nous venons toujours de quelque part pour aller quelque part aussi. Et d'une certaine façon, il n'y a que les chauffards qui ne se servent pas de rétroviseur, donc l'historien sert de rétroviseur. L'histoire peut éclairer toutes les actualités, quelles qu'elles soient, et sur le plan alimentaire, elle rappelle qu'il faut être extrêmement prudent sur les extrapolations concernant les tendances. Au fond, le régime alimentaire, c'est une obsession à toutes les époques. Les paramètres nouveaux que l'historien, avec d'autres, peut pointer, c'est que nous ne sommes plus, pour l'instant en tous les cas, en France et plus généralement en Occident, d'une société de la pénurie. Deuxième paramètre, nous ne sommes plus dans une société rurale. Même la campagne est urbanisée. Troisième paramètre, les rôles genrés entre l'homme et la femme sont en train de changer, et c'est une révolution anthropologique. Enfin, on peut dire que la structure familiale a explosé, du moins sous sa forme traditionnelle, et ça permet de comprendre que tout bouge sans cesse. Il existe encore aujourd'hui, même si vraisemblablement tout ça est en train de se mondialiser, un modèle alimentaire français, parce que c'est sans doute un modèle lié à la religion catholique, c'est important. Il y a une sorte d'hygiénisme protestant dont il faut tenir compte dans les rapports entre cultures à l'échelle de la planète. Il y a un rapport au terroir qui est en partie une mythologie, mais qui reste une réalité dans l'ensemble, avec d'ailleurs des complémentarités de terroir. Et l'excellence culinaire a été déterminée par des élites, qui étaient d'abord religieuses et qui ont été de plus en plus les élites de la monarchie. Quand s'est créé le discours sur le manger et le boire, c'est-à-dire comme par hasard au moment de la Révolution française, ça voulait dire que la société était en train de changer. Tout ça fait que, au total, je dirais que l'équilibre dans les rythmes alimentaires, dans la variété de ce que nous absorbons, me paraît assez bien respecté encore dans le système français. Je pense que la Fondation Nestlé a intérêt à encourager les recherches pluridisciplinaires où les sciences physiologiques au sens large pourront être épaulées par les sciences sociales. L'alimentation, c'est une pratique sociale. Le grand laboratoire, c'est la société.